Salut tout le monde. Alors, je vous fais une petite vidéo ce soir sur... je vous sens fatiguée en fait. Je vous sens fatiguée, je vous sens un peu stressée par rapport aux fêtes. La famille, les gens qui sont autour de vous, etc. Voilà, comme si vous aviez besoin en tout cas de dégager des énergies négatives, de les éliminer. J'ai tiré une carte juste avant qui est tombée du paquet qui me parle d'oublier les ressentiments. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez facile entre guillemets dans le sens où dès qu'il y a des fêtes, bon, il y a plein de choses qui ressortent, hein. Des problèmes de famille, des problèmes de rassemblement. Il n'y a pas que des problèmes, hein. Je parle pour les gens en tout cas qui vont regarder cette vidéo et qui ont besoin d'un petit peu de soutien par rapport à ça, ou tout simplement d'éliminer des énergies négatives autour de soi. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo, mais la première chose que vous pouvez faire facilement, j'ai envie de dire, c'est de faire brûler de l'encens chez vous, de la sauge blanche. Donc des bâtonnets d'encens, des cônes, ce que vous voulez, mais l'idéal c'est la sauge blanche parce que c'est vraiment un purificateur. Donc en plus ça sent bon, vous mettez ça dans la maison et voilà, ça va nettoyer en tout cas toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir chez vous. Ensuite, euh, ensuite j'ai trouvé un truc sympa, c'est la bougie noire. La bougie noire que je me suis procurée hier d'ailleurs dans une boutique ésotérique. La bougie noire a pour but d'éliminer toutes les influences négatives qu'il y a sur vous et autour de vous. Donc des gens qui parlent sur vous, des gens qui vous jalousent, etc. En tout cas qui portent des pensées négatives, hein, puisque les pensées négatives arrivent jusqu'à nous et nous impactent. Et d'ailleurs on ne sait pas des fois pourquoi je suis fatiguée, je suis pas bien, etc. Donc, tout simplement parce que voilà, hein, y a Pierre-Jacques Paul qui parle sur vous et tout simplement qui vous pompe une partie d'énergie quoi en quelque sorte. Donc vous pouvez brûler une bougie noire par exemple en faisant la demande d'éliminer toutes les influences négatives qui sont autour de vous. Et moi ce que je fais personnellement c'est quand je demande à éliminer les énergies négatives, ce que en fait, je demande tout simplement s'il y a des gens qui parlent sur moi, qui parlent autour de moi, en tout cas à mon sujet de façon négative, je demande que ces pensées-là leur soient renvoyées directement. Voilà, moi j'appelle ça l'effet boomerang. Moi, je ne me permets pas de juger les gens, du moins, en tout cas. Oui, c'est ce que j'essaye de faire régulièrement, de pas les juger. Et si je les juge, je fais un travail sur moi après aussi, parce que c'est qu'il y a des choses en moi que je dois travailler. Bon, je suis arrivée à un stade où vraiment, voilà, je juge pas les gens, donc si eux le font et qui m'apportent des choses négatives, parce que des fois, on est un peu plus fatigué, puis du coup, on a du mal à se protéger, en quelque sorte, à plus se protéger. Donc, je demande tout simplement que les pensées négatives des gens qui parlent sur moi, qui me jalousent ou qui sont tout simplement négatifs à mon sujet, que ces pensées leur soient renvoyées. Et donc après, l'univers s'occupe de leur renvoyer à leur manière par personnes interposées qui vont aussi parler sur elle ou en tout cas voilà elles vont, ou voilà elle va elle va peut-être trébucher cette personne et puis elle va se rendre compte tiens bon je sais pas mais en tout cas voilà c'est c'est le retour à l'envoyeur tout simplement voilà donc la bougie vous la faites brûler en entier. D'accord. Et en demandant, voilà, que toutes les influences négatives euh, soient nettoyées autour de vous. D'accord. Alors après, il y a une autre, j'ai vu qu'il y avait une autre possibilité, c'est de faire de la magie noire avec la bougie noire. Bon, moi personnellement, j'y crois pas. Si vous y croyez à la magie noire et au sort et à tout ce qui est négatif, etc., c'est vous-même qui commencez à croire à tout ça et du coup, vous allez y croire, donc vous allez avoir peur, donc vous allez commencer à vous imaginer des trucs, donc et là on tombe en dépression, etc., etc. Donc non, voilà, tout ce qui est comme ça, n'ayons pas peur. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a des personnes méchantes, il y a des personnes avec des mauvaises intentions, oui, bien sûr, mais il faut pas rentrer dans leur jeu. C'est comme dans vos trucs, dans vos boîtes aux lettres quand vous recevez les petits papiers, la marabout machin, vous enlève de tous les sorts, etc. Allez-y, il va surtout vous enlever beaucoup d'argent et je suis pas sûre que ça soit bénéfique par la suite. Donc voilà, donc il faut vous écouter, il faut
voilà, éviter les arnaques, etc. de ce genre-là, parce que il n'y a pas d'intérêt, quoi. Déjà, si vous voyez que ça coûte une fortune, etc., c'est pas la peine. Et si c'est pas quelqu'un dans la bienveillance qui vous explique comment ça fonctionne aussi, que ça fonctionne beaucoup par la pensée, d'accord, ce que j'explique dans d'autres vidéos, la pensée positive, etc. Voilà, c'est comme ça. Et puis, bah, des fois, il y en a des obstacles et il faut les surmonter. Hein. On va pas appeler à chaque fois le médecin dès qu'on a un rhume. Non, bah, des fois, on va penser à se couvrir, on va prendre des choses plus naturelles, du miel et autre chose, et on va pas appeler le médecin toutes les 5 minutes. Donc là, c'est pareil, c'est aussi à vous de surmonter les obstacles, de garder la pensée positive, d'accord. Je sais qu'il y a des âmes sensibles qui vont regarder cette vidéo en disant oui, mais alors moi j'y arrive pas, on dit des choses de mal sur moi, je les prends pour moi, ça me fait du mal, etc. Bah non, regardez-vous, est-ce que vous croyez en ce que les personnes disent sur vous? Si je sais pas moi, votre belle-sœur elle dit que vous êtes une pain bêche, bon, je donne un exemple, hein, bah pourquoi ça vous toucherait? Parce que bah sauf si vous le croyez, quoi. Si vous le croyez, c'est sûr que ça va vous toucher. Voilà. Si elle vous dit ouais, de toute façon elle est radine parce que elle m'a tricoté un pull pour Noël au lieu de m'acheter un cadeau. Ouais. Et alors vous l'avez fait avec le cœur. Enfin, c'est à vous de voir. Ben pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vraiment analyser la critique de la personne pour voir ce qu'il en est. Et surtout, je rappelle encore une fois, la personne qui vous critique, c'est qu'elle se critique elle-même en fait, c'est elle-même qu'elle voit et qu'elle voit pas du coup, elle voit pas vraiment ce qu'elle est quelque part, mais elle vous critique donc elle a besoin de sortir ça sur quelqu'un d'autre parce qu'elle n'a pas fait le travail intérieur encore. Donc voilà, hein, comme je vous dis, voilà. Donc voilà pour la petite bougie noire. Ensuite, si vous êtes vraiment fatigué, vraiment besoin de débarrasser toutes ces énergies négatives, il y a quelque chose de très simple. Bon, si on a une baignoire, j'avoue, il faut une baignoire. Dans l'idéal, c'est de prendre un bain et de mettre une grosse poignée de gros sel. L'idéal, c'est du sel de la mer morte parce qu'il y a plein d'oligo-éléments en même temps, donc ça va aussi vous réénergiser. Sinon, du gros sel, tout simplement, que vous achetez 1 € le paquet, qui coûte rien. Et au moins 20 minutes dans le bain pour que le sel absorbe toutes les mauvaises énergies. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le sel, on peut le mettre aussi aux 4 coins de chaque pièce, par exemple, pour absorber les énergies négatives. Ensuite, chez vous, aérez, d'accord. Faites passer l'énergie. Il faut que l'énergie elle circule. Il ne faut pas qu'il y ait des gros meubles. C'est sûr que s'il y a des gros meubles, vous pouvez pas passer, vous pouvez pas déambuler facilement chez vous, que c'est le bazar, qu'il y a de la poussière, etc. L'énergie elle passe pas, d'accord. C'est comme vous n'avez pas envie de rentrer chez quelqu'un ou dans un magasin si c'est pas rangé, si c'est pas propre, si ça fait bazar, ben voilà, vous sentez pas quelque chose de positif. Ben là c'est pareil. Donc il faut aussi débarrasser ce que vous voyez, d'accord, parce que ce que vous voyez, ça rentre dans votre cerveau, quoi. Donc, forcément, vous allez avoir voilà, quelque chose de désagréable quelque part pour le cerveau, et donc ça rajoute encore quelque chose de négatif, d'accord. Je pense à toi, Denis, qui me dit toujours dans mes vidéos, arrête de dire d'accord, tu dis toujours d'accord. C'est vrai, je suis désolée. Bon, bah après, hein, j'essaye d'y travailler, mais c'est pas facile. Bon, déjà, ça, c'est quelque chose de simple. Mettre de l'encens, prendre un bain avec du gros sel, d'accord. Ensuite, je redis d'accord, excusez-moi, une bougie noire. Là, c'est vraiment pour éliminer les influences négatives. Si vous n'en avez pas le temps d'en acheter, etc., c'est pas grave. Mettez au moins une bougie blanche. Ça apporte, comment dire, la détente, la relaxation, la sérénité. Et puis c'est toujours agréable, hein, c'est quelque chose de chaleureux une bougie. Donc voilà, faites-vous une petite pièce, un petit cocon, que ce soit chez vous, au moins dans votre salle de bain, le temps au moins de souffler. Ensuite, la méditation, très importante. Oui, je sais, c'est pas forcément évident de méditer ou d'avoir le temps. Moi aussi, j'ai des enfants, moi aussi, je cours partout, etc. Mais méditer, ça peut être juste dans le train, le matin ou le soir en rentrant, ou en faisant ses courses, tout simplement. Ou dans la voiture, hein, mettez, bon, c'est pas super conseillé, il y en a qui conseillent pas dans la voiture, mais bon, juste au moins quelque chose une méditation qui vous parle, juste pour vous dire qu'on se détend, on relâche, hein. Pas de l'hypnose où on s'endort et on fait un accident de voiture, d'accord. Parce que alors là, je serais de très mauvais conseils, et c'est pas le cas, c'est pas le but, pardon. Ensuite, donc, la méditation a pour but de relâcher le mental, c'est-à-dire enlever toutes vos pensées envahissantes.
D'accord? C'est vraiment de se dire, bon, toutes mes pensées là, ok, j'ai des factures à régler, il y a quelqu'un qui parle sur moi, mes enfants me crient dans tous les sens, mon mari n'est pas là pour moi, bref, peu importe les soucis, les problèmes que vous avez, c'est d'essayer d'imaginer de prendre toutes ces pensées, de les mettre dans une case là, dans votre tête, et de pouf, je l'envoie. Je l'envoie mais super loin dans l'espace, super loin, et je le laisse à l'univers. Et je demande à l'univers de gérer ces problèmes pour le moment. De toute façon, vous n'allez pas mourir, vous allez dormir ce soir tranquillement. Si vous endormez, si vous partez vous coucher avec plein de pensées envahissantes, quel est le but, quoi, d'aller dormir? Je veux dire, le problème sera là demain, donc autant le laisser au pied du lit ou pouf dans l'univers comme je vous dis. Et demain, eh ben, on verra comment on va procéder. D'accord? La méditation donc va vraiment méditation guidée, d'accord? Vous tapez sur internet, sur YouTube, il y en a plein, même 10 minutes. Donc 10 minutes c'est pas long, hein. Au pire vous allez aux toilettes, hein. Si on peut pas vous lâcher la grappe, vous dites j'ai la diarrhée, je vais aux toilettes. Bref, il y a pas d'excuses en fait. Donc ne trouvez pas d'excuses. À chaque fois j'entends oui mais j'ai pas le temps, oui mais j'ai mes enfants, oui mais je dois faire à manger. Alors moi je vais pas vous reparler de ma vie, enfin si je vais vous en reparler. Moi je suis maman, célibataire, seule avec 2 enfants de 5 et 7 ans. Où du coup bah, j'ai un appartement entier, voilà, faire le ménage, tout ce qu'il y a à faire, et toute seule, les courses, à manger, etc. J'ai aussi des problèmes de santé. Bon bah voilà quoi. Et puis bah si ça va pas, bah vous demandez de l'aide. De l'aide, est-ce que on peut garder les enfants, voilà, 1 heure, 2 heures, le temps que vous preniez un bain, que vous détendiez, que vous relâchiez un peu tout ça quoi. Ok. Ensuite, évidemment, très important, c'est la pensée positive. C'est tout ce que vous dites en négatif, dites-le en positif. D'accord? Faites le test. Oh, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, j'en ai marre de tout. Je me sens bien. Mon mal de dos va s'atténuer. J'accepte, il est là, mais il va s'atténuer. Demain, ce sera une meilleure journée, ça ira mieux. Bon, déjà, rien que ça change. Dans votre inconscient, vous êtes en train d'envoyer un message qui a une toute autre fréquence que ce message négatif. Donc là, ça va être un message positif. Donc, oui, bah au départ, vous vous mentez un peu à vous. Ouais, c'est vrai, peut-être, mais en fait, c'est un exercice à faire. Si vous n'arrivez pas à le dire, bah écrivez-le. Écrivez-le. Autre chose, il y a aussi l'eau. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau, simple, l'eau du robinet, peu importe. À côté, vous écrivez sur un petit papier, problème couple, problème financier, problème, bref, ce que vous avez. Vous mettez le verre d'eau en conscience sur le papier, c'est-à-dire vous demandez en même temps à ce que l'eau absorbe tous ces mots M-O-T-S et tous ces mots M-A-U-X. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ben, qui ne tente rien n'a rien, faites-le. Pour ma part, ça fonctionne. C'était une vidéo de Luc Baudin, que vous pouvez regarder sur Internet, puisque l'eau a une capacité de mémoire. Donc l'eau va prendre ses problèmes, entre guillemets, ses mots, ses pensées. J'ai pas dit qu'il allait régler votre facture, le verre d'eau, non, on va pas trop loin, ce serait génial, mais c'est pas le cas. Mais en revanche, voilà, ça va vous libérer la tête. Vous savez, c'est un peu comme si vous preniez votre pensée, vous la mettez dans un verre d'eau et pouf, posez le verre d'eau et vous demandez est-ce qu'il absorbe cette pensée. Ça fonctionne. Et vous la laissez toute la nuit. Et le lendemain matin, l'eau, bah, vous la mettez dans vos plantes ou dans les toilettes. D'accord? Plutôt que l'évier. Parce que du coup, c'est comme si vous allez relâcher toutes des pensées négatives. Bon, ça atteindra pas votre plante, hein, parce qu'elle, problème sentimental et financier, elle s'en fout un peu. Par contre, de l'eau, elle en aura besoin, donc voilà. Et en plus, il y aura moins de chlore dedans, vu que ce sera un peu évaporé. Donc voilà. Ensuite, il y a encore plein d'autres choses. Il y a des pierres, il y a plein d'autres choses. Mais déjà, commencez par là. Pensée positive, bougie, un bain du gros sel et de mettre un verre d'eau sur votre petit mot M-A-U-X, ou votre petit, vos pensées en tout cas, et la sauge, voilà, l'encens, ok. Et la méditation, vraiment, c'est souffler. La respiration, c'est la clé de tout. Plus je respire, plus je ralentis le rythme, et du coup, je prends du recul. Et du coup, je suis beaucoup plus détendue. Vous savez, c'est un peu comme tous les orateurs qui passent, ou les, comment dire, les comédiens, les humoristes, avant d'aller sur scène.
s'ils sont dans le speed de leur journée, j'ai pris les cours, allez, je vais sur scène, c'est pas possible. Ils sont obligés de prendre du recul et de vider la tête. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme vos examens, quand vous êtes en stress, vous allez avoir un examen, vous êtes en panique, 3 jours avant. Oh là là, je vais tout oublier, faut que je révise. Mais non, ça y est, le travail a été fait sur l'année. Donc ça sert à rien, enfin je dis pas que ça sert à rien de réviser, mais ça sert à rien de vous stresser en tout cas, à vous dire, oh là là, je vais tout oublier. Plus vous envoyez cette information au cerveau, je vais tout oublier, bah plus il va le capter. Et c'est là que vous aurez des trous de mémoire à ce moment-là. Alors là, à ce moment-là, c'est j'ai confiance en moi. Tout ce que j'ai appris dans l'année va me revenir et venir au moment où j'en ai besoin. Et je respire et je relâche, comme si je lâchais toutes les pensées. D'accord? Parce que ça sert à rien de toute façon. Vous savez, c'est des fois ah bah tiens, c'était ça la réponse. Ah bah oui, ah ça m'est venu comme ça. Oui, parce que vous n'êtes pas resté avec votre cerveau là complètement enfermé avec toutes vos pensées. Il faut relâcher pour que ça vienne aussi comme ça. D'accord? Oui, je sais, j'ai dit d'accord encore. C'est pas grave. Bon, voilà. Je vais arrêter ma petite vidéo là, mais je vais terminer toujours par un petit message de lumière. Donc, ces cartes-là, je suis passée à Cultura aujourd'hui et ils les vendent chez Cultura. Donc, vous pouvez vous les procurer chez Cultura, tout simplement, maintenant. Il y a de plus en plus de cartes, plus de gens, de plus en plus de personnes ouvrent leur conscience et donc, forcément, ça se ressent sur la société, entre guillemets. Donc, dans les magasins plus accessibles, bientôt à Carrefour, bientôt, on va pouvoir faire des tirages de cartes ou comment dire, trouver des cartes à acheter, pourquoi pas. Donc je vais demander un petit conseil par rapport aux énergies négatives, par rapport à mon poste tout simplement, et je demande en conscience à mes guides de nous délivrer un joli message. Alors, je vais pas lire la coupe, je vais aller directement dans le tout. Alors je vous montre. C'est bien parce que ça me fait penser à quelque chose avant de vous lire la carte. Tout, ça veut dire que si vous avez des énergies négatives autour de vous, c'est que vous-même, il y a des énergies négatives en vous que vous n'éliminez pas. Donc ça veut dire que soit vous n'exprimez pas suffisamment vos sentiments ou vos ressentiments, comme la carte que j'ai tirée ici, d'accord? Oubliez les ressentiments, mais il faut les oublier. Moi j'ai envie de dire, il faut aussi en parler quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour relâcher aussi ça, d'accord? Là, cette carte-là, vous disiez, s'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Vous gardez en vous. Donc, c'est ça le négatif, c'est que vous gardez les choses en vous. Oui, ma belle-sœur, elle m'embête, elle me dit ça, et vous voulez vous efforcer de pas lui dire ce que vous pensez parce que voilà, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela. À un moment donné, va falloir que vous arriviez soit à l'écrire si vraiment vous voulez pas lui dire en face, l'écrire sur une lettre et puis faire comme si vous vous adressiez à elle directement, comme ça vous aide à ressortir ça. Mais il faut le ressortir dans tous les cas. De votre tête, parle de votre bouche quelque chose qui fasse que voilà, j'ai les épaules qui ça y est, ça va mieux quoi. Voilà, c'est un peu j'ai poussé ma gueulante, ça va mieux, je me suis vidée, je me suis un peu lâchée, ça fait du bien de dire ce qu'on pense. Ouais. Bon, moi personnellement, je vais dire en face, mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre aussi, qui ne sont pas prêts à comprendre, et ça vous le savez. Alors leur dites pas, ça sert à rien, mais faites le travail pour vous au moins, d'accord? Parce que c'est vous qui vous faites du mal dans ces cas-là. On vous dit essayez de pardonner aux autres leurs manquements. Ben voilà, d'accord. On peut pas être tous en même moment, même vibration, même acceptation dans le pardon, etc., etc. Donc voilà, c'est à vous de faire un travail d'abord intérieur et après c'est votre libre arbitre de vous exprimer face à la personne ou pas, c'est votre choix. Et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Vous gâchez pas la vie à cause des autres, hein. Ben non, franchement. Moi, j'ai arrêté. Je m'en porte pas plus mal. Vraiment. Alors, on vous dit tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers, infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Bon, et voilà, je vous laisse méditer sur cette petite carte, cette grande carte, parce qu'elles sont grandes en fait, elles sont pas petites, on va pas minimiser les choses. Et puis, je sais pas si vous voyez, je vous ai mis une petite bougie ici. Alors comme je l'ai vue, j'ai dit tiens,
excusez-moi, ça s'est éteint. J'ai vu la bougie, c'est une bougie de couleur vert pâle qui apporte la joie, la richesse, mais c'est beaucoup sur le plan, c'est peut-être un peu plus sur le plan, euh, j'ai envie de dire, alors financier, mais c'est la richesse aussi intérieure. Mais voilà, là c'est surtout pour, en tout cas, s'il y a des petits problèmes de financiers ou autres, voilà, je voulais vous envoyer en même temps cette énergie pour les fêtes de Noël, pour pouvoir vous permettre de recevoir l'abondance. Hein. J'ai fait une vidéo dessus, j'en referai aussi. N'hésitez pas à demander l'abondance. Voyez-vous avec plein de sous-sous autour de vous pour pouvoir faire plaisir à vos proches à Noël. Et puis, si vous le souhaitez, vous offrir peut-être aussi une consultation avec moi. Ou voilà, mes consultations sont un tirage de cartes, mais c'est beaucoup aussi du coaching, hein, réellement. D'accord, un petit peu comme mes vidéos en fait. Hein. C'est-à-dire que je fais pas juste un tirage de cartes. J'essaye vraiment de vous faire comprendre aussi, enfin, de vous guider en tout cas sur vos ressentis, voilà, c'est pas moi qui fais vos choix. Les cartes, elles vont vous dire certaines choses, des informations qu'elles vont me donner, effectivement, pour pouvoir comprendre la situation. Et ensuite, moi, je vais vous aiguiller, mais pour que vous-même preniez vos propres responsabilités, vos propres choix, parce que nous avons le libre arbitre. Et voilà, moi, je préfère faire grandir les gens que leur dire fais ci, fais ça, tu verras, ça ira mieux. Non. D'ailleurs, même là, la vidéo, si vous n'avez pas envie de faire tout ça, je m'en fiche, hein, d'ailleurs, faites ce que vous voulez. Faites vos expériences. Après, si vous avez la possibilité, faites-moi un petit retour, ça j'adore, parce que vous m'envoyez des super messages et je vous en remercie. Et merci encore pour les abonnements et les abonnés et les messages et les cœurs et tout ce qui s'ensuit. Et j'essaye vraiment de vous suivre à chaque fois, de vous envoyer toujours un petit message pour vous répondre. Partagez, likez, commentez et souriez. D'accord? Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao!